Soyez bénis, bien-aimés. J'espère que vous vous portez bien. Ce soir, je viens rapidement vous passer un message. Le Seigneur, dans les Écritures, nous lisons comme ça que l'apôtre Paul le disait au peuple d'Éphésiens, que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, avec Jésus-Christ, la pierre angulaire. Aujourd'hui, il y a tellement de doctrines qui sont prêchées, d'autres même vont plus loin, que la Bible n'est pas la parole de Dieu, même encore, Jésus n'est venu que pour sauver les brebis égarées de la maison d'Israël. Jésus n'est pas venu pour le monde entier. Jésus n'a pas fait un sacrifice qu'on dira universel. Adam n'est pas à l'origine de l'humanité. Et j'en passe, il y a tellement de déclarations. Il y a tellement de déclarations qui se font aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, chacun avec sa connexion. Il peut dire ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut. Mais une chose doit être sûre, et je ne vais pas être non ce soir, je veux que toi-même tu l'entends toi-même et tu examines. Et ça, ce débat, je l'ai mené avec un collaborateur il y a de cela une semaine. Il faut que toi-même tu examines, tu rentres en toi-même que tu examines. Prends le corps. Ton corps, actuellement, tu arrives à te mouvoir. Tu arrives à faire des mouvements. Tu arrives à te déplacer, à aller à ton boulot, à faire tes activités. Ton corps, il est là, il bouge. Il arrive un jour, ton corps, il est là, il est couché. Il n'arrive plus à se mouvoir. Pourtant, le corps, il est là. Le corps, il est là, couché. Tous les membres sont là, la tête est là, tout est là. Mais tu n'arrives plus à te mouvoir. Alors je lui ai posé la question. Pourquoi tu n'arrives plus à te mouvoir malgré que ton corps il est là complet? Rien n'est quitté. Mais pourquoi tu n'arrives pas à te mouvoir? Alors vas-y comprendre que la vie, ce corps-là vient de perdre la vie. Alors la vie était dans le corps et c'est la vie qui mettait le corps en mouvement. Et comme le corps a perdu la vie, le corps, l'enveloppe est couché là, ne peut rien faire comme activité. Alors je lui pose la question. C'est que le corps n'est pas la vraie vie. Le corps n'est pas la vie. Mais le corps possédait la vie. Mais cette vie qui a quitté le corps et qui a laissé le corps et que nous les êtres humains on va soulever pendant l'enterrer, cette vie est allée où? C'est la question que je vais te poser ce soir. Il vous arrive même de dormir, je l'ai dit, il vous arrive même de dormir et d'avoir ce que vous appelez des rêves. Alors, si pour vous, la vie ne se limite qu'ici-bas, il n'y a rien d'autre à espérer, alors pose-toi une question. Mais quand je dors et que je rêve, qui je vois? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont ces images que je vois? Pourquoi je vois ces images? Quel est cet automatisme-là qui m'amène à voir ces images-là? Qui je vois? Parce que tu te vois, il t'arrive des fois, tu te vois en train de mêler des actions, en train de poser des pas. Alors, je lui ai demandé, mais pose-toi les questions. Où cette vie qui a laissé le corps là, vide, ce corps inamovible, ce corps immobile, qu'on va prendre à l'enterrer, où cette vie est partie? Parce qu'il m'a dit, ne crois pas qu'il y a une vie après la mort. Pour lui, après la mort, tout est fini. Alors, laisse-moi te poser cette question. Quand ton corps est couché là, qui ne bouge plus, c'est qu'il mettait ton corps en mouvement et allait où? C'est la question qu'il faut te poser. Parce qu'il a dit qu'on laisse la Bible. Je suis d'accord. Je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise là-dedans. Je suis très à l'aise là-dedans. Parce que je lui ai posé la question. Faites bien la remarque. Pourquoi quand le poisson il sort de l'eau, il perd la vie? Un exemple naturel. C'est-à-dire, l'eau, le poisson a une certaine condition de vie quand il se trouve dans l'eau. Lorsqu'il est hors de l'eau, qui est son milieu naturel, là, toutes les conditions sont réunies pour qu'il puisse vivre, le poisson meurt. Pareil pour les animaux qui sont sur la terre. Lorsqu'ils quittent les milieux naturels et qu'ils se retrouvent dans l'eau, généralement ces animaux-là se noient, ils meurent. Même les êtres humains. Quand on quitte notre milieu naturel, quand on se retrouve dans l'eau, et là, quand on se noie, on meurt. Pour dire que, et même quand tu continues, l'être humain, quand tu vois de la manière que les choses sont aujourd'hui,
les choses sont disposées aujourd'hui, tu comprends que il y a quelque chose dont nous sommes soumis à cette chose. C'est-à-dire, on ne décide pas de tout ce qui nous arrive. Même nos émotions, même nos envies, en réalité, ne viennent pas de nous. Que ce soit qualifié de bien ou de mal, faites la remarque, ça ne vient pas de nous. Exemple. Il y a ce que le naturel dans lequel nous vivons peut qualifier de bien. Mais des fois, mon corps est amené à faire le contraire de ce que le naturel appelle bien. À faire autre chose. Et quand je finis de faire cette autre chose, généralement mon corps va vouloir se cacher pour le faire. Quand je finis de faire cette autre chose, mon même corps me met dans une disposition de tristesse, de regret de l'action que je viens de poser. Alors, ce n'est pas possible que l'action que j'ai menée, que j'ai posée, dépende de moi. Je suis influencé par quelque chose qui dépasse la dimension de mon corps. Je lui ai dit ça. Quand il a compris maintenant, c'est là qu'on va parler de la vraie vie. Cette vie qui a quitté notre corps vient d'où? Vient d'où? Est-ce que ça vient de nous-mêmes? Est-ce que c'est nous qui avons créé cette vie? Mais avant de créer, il faut d'abord exister. Ce qui signifierait que nous on a existé pour pouvoir créer cette vie. Oh non! Chacun de nous sait comment il est venu au monde. On n'a aucun souvenir si on a existé autrefois. On n'a aucun souvenir de ça. Chacun de nous voit comment les bébés naissent. Donc si nous sommes une créature, alors nous avons une origine, nous avons un créateur. Et notre créateur a forcément existé avant nous, avant de nous créer. Ce créateur que tous vénèrent, disant, l'appelant l'Éternel, Dieu, quelque chose qu'on n'arrive pas à toucher, qui est au-delà de notre entendement. On lui donne les qualifications. Alors tiens-toi bien, assieds-toi bien, prends un stylo et une feuille, c'est de cette vie-là que je suis venu de parler. Je te dis qu'il y a encore de l'espoir pour toi. L'espoir dont je parle n'est pas l'espoir pour te faire espérer ici-bas, parlant de ta situation sociale ou pas. Mais il y a un danger vrai qui court, un danger vrai qui poursuit l'humanité. Laisse-toi un peu transporter, surpasse ton corps physique et regarde à ce qui est en toi, ton homme intérieur. Et pose-toi ces simples questions. Si tu venais, ton corps venait à rejeter, à perdre cette vie physique, le met en mouvement, la vie qui représente ton âme ira où? Cette vie, ou ton âme, ou ton esprit qui est en toi, ira où? Ira où? Est-ce que tu vivras des jours heureux? Est-ce que tu seras dans l'allégresse? Est-ce que tu seras dans le bonheur? Ce sont des interrogations qui sont sur la table. Et je voudrais amener chacun de vous à méditer là-dessus. Regardez tout ce qui arrive au monde aujourd'hui. Les famines, les crises, les guerres. Toutes ces tumultudes qui arrivent dans ce monde. Pensez-vous que ce monde n'aura pas une fin? Parce qu'il y a d'autres qui ne croient pas à une fin du monde. À une fin supposée. D'autres même écrivent une fin supposée du monde. Une fin supposée du monde. Mais c'est les mêmes qui se jouent aux scientifiques qui disent que tout ce qui est un début a une fin. Moi je le dis. Quand tu n'as pas créé et que tu es une créature, il faut savoir que tu as un début. Et si tu as un début à un moment donné, tu auras une fin. C'est la fin qui nous intéresse. C'est la fin qui vous intéresse. Et comment être rassuré? Comment tu dois être rassuré d'avoir une belle fin, d'avoir des jours heureux? C'est qu'on peut appeler le salut de ton âme. Comment tu peux être sûr que ton âme ou ton esprit aura ce salut-là?
Salut qui signifie être sauvé d'un danger, le danger que court le monde aujourd'hui. Le monde est à un niveau aujourd'hui qui ne se retrouve pas. La normale devient normale. Vous le savez, vous savez de quoi je parle. La normale aujourd'hui devient normale. Les gens passent le temps à inventer des choses, à vous tromper et vous vous accrochez à cela. Tel s'élève, il dit un mot, il dit un message, une prophétie, ça poursuit cela. Les gens courent, ça draine des foules. Mais personne ne s'interroge. Quelle est la véracité de tels propos? Mais quand ce sont les informations de la politique, les informations de la terre, non, ce que tu as dit là, où c'est vérifié. Quand Thalès a parlé de sa propriété pour démontrer que des droits sont parallèles, personne n'a contesté. Pythagore a fait sa propriété. Personne n'a contesté. On applique ça dans les exercices. C'est vrai ou pas, il existait ou pas. Personne n'a contesté. Mais quand on parle de la vie, cette vie qui aura pu faire, cette vie qui produit des sacrifices, on dit non, 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 non. Non, 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 ce que vous dites, c'est une invention. La Bible est écrite par les hommes. Vous mentez. Laissez la Bible. Parlons ici. Parlons ici. Mais dites-moi, si tout ce qui a été écrit dans la Bible de Genèse, Apocalypse, ce sont des hommes qui sont assis, qui ont réfléchi, qui ont écrit. Non, celui, l'auteur, moi je veux le rencontrer. Franchement. Parce que c'est le meilleur des auteurs. Et il a le meilleur marketing. Le meilleur des auteurs et le meilleur, il a la meilleure démarche marketing. Il n'y a rien à dire. Ça, très bon. Mais hélas, laissez-moi vous dire que ce n'est pas une histoire pour vous faire divaguer ou pour vous faire perdre la tête. Mais ce sont des choses réelles. La preuve que, regardez même, c'est vrai, regardez, supposons que c'est un auteur physique terrestre qui s'est assis, il a réfléchi, il a écrit des choses. Mais regardez le contenu. Regardez le contenu des prophéties. Les royaumes dont parle Daniel. Quand il dit Daniel chapitre 1 jusqu'à Daniel chapitre 9, jusqu'à Daniel 12, l'histoire que relate le prophète Daniel, Ézéchiel, Jérémie. Mais regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui. Daniel a reçu certaines interprétations, c'était des prophéties que Ézéchiel a reçues. Parce que lui-même, il le dit souvent. Dans Daniel chapitre 9 même, il le dit. L'ange Gabriel est venu m'expliquer les visions que le prophète Ézéchiel a reçues parlant des 70 semaines d'année. Donc, Daniel, à son temps qu'il était prophète, il s'est mis à lire les livres du prophète Ézéchiel. Et priant le Seigneur, le Dieu de son alliance, l'alliance de ses ancêtres, il envoie un messager éclairer sa lanterne concernant les prophéties. Mais Daniel a parlé des empires qui allaient gouverner le monde. Mais ces empires, on les trace aujourd'hui, existent. Daniel a parlé du roi du Nord, a parlé des animaux. Il a donné des images des animaux qui représentaient des rois qui allaient gouverner la terre, qui allaient poser des actions comme changer des lois, instaurer des dates de fête. Daniel en a parlé. Mais ça existe aujourd'hui. C'est les choses qui ne sont palpables, qui sont visibles. Ce qui arrive aujourd'hui à Israël ou à cet État arabe qu'on appelle la Palestine. Mais ça, c'est tout dans la Bible. Ce qui arrive à la Syrie, ça se trouve dans les Écritures. Les prophéties en ont parlé. Et d'autres même qui aiment les messages que Jésus lui-même a dit. Mais Jésus a parlé dans Matthieu chapitre 24. Et que lui-même il a précisé, ce n'est que le début. Si on prend la fin des temps comme l'accouchement d'une femme, il dit que ce n'est que le début du travail de la femme qui doit accoucher. Ce qui arrive. Un pays qui s'élève avec un autre. Les hommes qui versent le sang aussi facilement et qui sont fiers. La famine, les tremblements de terre, le monde en ébullition. Le monde essaie de changer l'ordre naturel des choses. Aujourd'hui, être gay, lesbienne ou transgenre n'est rien d'anormal. Pour les hommes, ça paraît normal. Les gens publient ça. Les gens défendent ça. Les gens écrivent des lois pour ça. Ils ratifient des traités pour ça. Ils sont même prêts aujourd'hui à prendre une décision pour s'asseoir, à retrancher les livres de Sodome et Gomorrhe. Parce que pour eux, Dieu s'est trompé en condamnant Sodome et Gomorrhe.
D'autres applaudissent, d'autres trouvent des mots orientation sexuelle. Et ça devient normal. D'autres vendent du rêve aux gens. Ils vendent l'évangile du Christ. Ce n'est même pas l'évangile du Christ, c'est l'évangile inventé. D'autres vendent des doctrines. D'autres vendent des huiles. D'autres vendent de l'eau dans des bouteilles. D'autres font des veillées. D'autres font des prières à hauteur des sommes. D'autres invitent les gens à venir payer la dîme. Ça devient quelque chose de naturel. Ils refusent d'autres commandements, mais ils sont prêts à dire aux gens de venir payer la dîme. Les gens aiment aujourd'hui l'argent plus que l'homme. Mais le Seigneur en parlait. Les gens aujourd'hui sont fanfarons. Les gens aujourd'hui sont très méchants. Les Écritures en parlent. Les prophéties en parlent. Qu'est-ce que vous faites de ces vérités qui sont dans les Écritures? En supposant que tout est inventé, oui. Mais celui qui a inventé cela, on lui doit le respect. C'est parce qu'il a bien inventé. Parce qu'il y a tellement une concordance, une logique dans ce qu'il a écrit. Depuis les Genèse à l'Apocalypse. Coïncidence pour coïncidence. Je suis désolé. Je suis désolé, mais ça ne peut pas venir de l'œuvre d'un être humain. Je suis désolé. Je suis désolé. Et je vais vous dire que le temps court. Le temps il est avancé. Le jour il est proche. Quand on dit le jour il est proche, on parle de la seconde venue de Christ. Parce que sa première venue, les gens même n'ont pas cru. Jusqu'à aujourd'hui, ça doute. Son peuple naturel doute. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une mentalité. Comment ils voulaient recevoir les messies. La prophétie a été donnée par les prophètes. Ils lisent. À chaque sabbat, ils lisent la prophétie. Mais dans les têtes, ils ont imaginé l'accomplissement de la prophétie. C'est vrai que même des fois dans ta vie, lorsque le Seigneur te donne une prophétie et que toi-même tu imagines comment la prophétie ou la vision doit se réaliser dans ta vie, tu vas beaucoup attendre. Ça, c'est une parenthèse. Tu vas beaucoup attendre tourner en rond parce que tu imagines comment ça doit se manifester. Dieu lui-même qui a parlé, tu ne l'interroges pas pour savoir comment les choses vont se passer. Mais toi, tu imagines comment les choses devraient se passer. Du coup, quand ça se passe, tu ne crois plus à ce qui est là parce que tu es carré bloqué dans la tête. Les Juifs n'ont pas cru. Au temps des Juifs, les prophètes ont prévenu. Ils ont été des avertisseurs et des annonciateurs de ce qui allait venir. Ils n'ont pas cru. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne croient pas. Et vous pensez que ça nous étonne vos comportements lorsqu'on vous avertit, lorsqu'on vous annonce l'évangile vrai. Jésus-Christ crucifié, non pour une chose humaine, mais pour nous accorder une vie sans fin. Tu ne crois pas, tu rejettes même le sacrifice. Mais ça ne nous étonne pas. Vos attitudes aujourd'hui, ça ne nous étonne pas. Tu passes ici gospel, artiste gospel. Toutes ces choses. Je vais vous dire une chose. Le diable, il a transporté notre Seigneur sur une montagne. Il lui a montré la gloire des royaumes. Il lui a montré la gloire de la terre. Et il a dit à ce Seigneur-là que vous pensez servir. Si tu te prosternes et tu m'adores, moi je te donne toute cette gloire. Ça c'est le diable qui a dit ça à notre Seigneur. Que vous pensez servir. Il lui a dit ça. Et notre Seigneur a répliqué. Et mais quand tu continues, dans tous les textes des prophètes, les prophètes ont annoncé, le prophète Jean, qui a reçu les révélations sur l'île de Patmos, a annoncé quelque chose de très clair. Ce qui s'est passé même de longtemps avant dans le jardin d'Éden. Il dit, malheur à la terre, quand le diable est descendu. L'apôtre même Pierre, à qui le Seigneur a donné les clés du royaume des cieux que vous aimez tant là. L'apôtre Pierre va dire que, l'apôtre Jean même, ouais, l'apôtre Jean va dire comme ça que Satan rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Et il dit, il continue dans son récit, il dit que ce siècle présent est sous la domination de Satan. Ça, c'est Jean qui l'a dit dans 1 Jean chapitre 5. Vous pouvez lire ça à partir du verset 15, 16, 17, 18, 19. Il dit, ce siècle présent est sous la domination de Satan. Ça, c'est l'apôtre Jean qui le dit. Maintenant, s'il dit que ce siècle présent est sous la domination de Satan, moi, je vous pose la question. Vous pensez que Satan viendra comme un féticheur, s'asseoir dans une forêt, ou bien comme un esprit, comme ce que vous appelez un oiseau qui nage dans l'eau, et puis tout de suite, avec des cornes, quand tu le vois tout de suite, il fait peur? Pensez-vous que c'est comme ça que Satan va venir pour séduire la terre et puis gagner des disciples?
mais vous n'avez rien compris. Si c'était comme ça qu'il était venu dans le jardin d'Éden, parce qu'on dit, il est le père du mensonge dès le commencement. C'est lui qui est venu dans le jardin d'Éden pour échanger avec Ève. Si vous pensez qu'il était venu avec une queue, avec des cornes, avec, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Si vous pensez qu'il était moche et qu'il est arrivé dans le jardin d'Éden, Ève allait trop rester là pour causer avec Satan. Elle allait trop rester là pour causer avec lui. Elle n'allait pas fuir. Il était tellement désagréable à vue d'œil. Elle n'allait pas fuir. Elle allait rester là pour causer avec Satan jusqu'à la fin. Désobéir même à son premier créateur. Désobéir même à son chef. Non, je suis désolé. Ici, désolé. Satan ne va pas s'asseoir dans une forêt comme un féticheur. Non. Il prend ce qu'on aime tant. Il prend ce qui paraît comme juste pur. Ce qui paraît comme bon aux yeux physiques. C'est ce qu'il prend. Et il maquille ça. Il t'attire dedans et tu restes là-dedans. C'est tout. Alors, les disciples de Satan aujourd'hui, ce n'est pas fétiche. Je suis désolé. Les disciples de Satan aujourd'hui, c'est ceux que vous appelez vos hommes de Dieu, vos prophètes, vos pasteurs qui portent des vestes dimanche qui sont devant vous, les vendredis qui sont devant vous là. C'est eux. C'est eux, c'est d'eux qu'il s'agit. C'est d'eux qu'il s'agit. Mais comment? Un exemple simple. Comment aujourd'hui des personnes qui se disent hommes de Dieu, pour eux la réussite d'un ministère ou bien la réussite de leur église ou même de développement de leur église, c'est lorsqu'ils ont pu avoir un terrain aux États-Unis pour faire une assemblée ou bien en France pour faire une assemblée. Je prends le pays qui est là, le Congo. Je prends le Congo simplement. Le Congo a plus de dénominations que d'entreprises. Le Congo a plus de dénominations que d'entreprises. Le Congo a plus de pasteurs que d'hommes d'affaires. Mais regardez l'état du pays. Regardez l'état du pays. Les pays dont vous partez acheter les terrains là-bas pour construire des temples, pensant que vous avez réussi là. Ils viennent prendre la matière première chez vous pour aller se développer. Et vous êtes tellement heureux d'aller acheter des terrains là-bas pour faire un temple, pour mettre climatiseur, disant que votre ministère est tellement développé. Mais regardez l'état de votre pays, où on vient prendre les matières premières, où il y a plus de pasteurs que d'hommes d'affaires, que d'entreprises, il y a plus d'églises que d'entreprises. Regardez le développement de ces pays. Où ils sont? Où ils sont? D'autres vont me prendre l'exemple de la Corée du Sud, un pays hautement religieux qui s'est développé. Vous mentez à vous-même. Vous mentez à vous-même. Vous pensez que c'est la religion qui a développé la Corée du Sud? Mais c'est que vous n'avez jamais étudié l'histoire de la Corée du Sud. Vous pensez que c'est la religion? Des pays où quand la période des armées arrive, on déploie l'armée pour accompagner chaque candidat pour aller composer. Vous pensez que vous êtes arrivé à leur niveau? Vous pensez que vous êtes arrivé à leur niveau? Votre pays où vous faites des 3 mois, des 4 mois de grève. Et pour faire sortir un sujet là-bas, à la va-nu-pied, dont les gens pour aller composer, ou d'autres même trichent. Vous pensez qu'avec ces niveaux d'intellectuels là, vous allez construire quel pays où chacun cherche à avoir son diplôme pour s'accrocher à une entreprise pour travailler, pour avoir un minable salaire? Vous pensez que ces pays-là peuvent atteindre quel niveau? Vous pensez que ces pays peuvent atteindre quel niveau? Où des gens prennent 50 millions à aller construire, 100 millions pour construire temple, pensant servir Dieu. Tu fais de construire ton temple 100 millions, tu demandes dîme. Il ne faut pas demander dîme. Je vais voir comment tu vas rembourser tes 100 millions. Tu finis parce que tu as construit le temple à 50 millions, 100 millions, tu viens demander la dîme. Non, Dieu a dit d'apporter à la maison du trésor un dixième de tous vos revenus. La dîme, la dîme, la dîme. Mais que faites-vous de Lévitique 11? Que faites-vous de Lévitique 15? Que faites-vous de Lévitique 17? Non, quand il fait sortir Lévitique 15, Lévitique 17, qui parle de lorsque la femme a ses menstrues, elle ne doit pas aller au temple. Non, ça, c'est la loi. Ça, c'est l'ancienne alliance. Mais la dîme, c'est dans quoi? La dîme, c'est la nouvelle alliance. La dîme, là, c'est la nouvelle alliance. Vos pasteurs et vos prophètes, là, ils n'ont qu'à prendre un décret où on ne paie plus dîme. Vous allez voir combien d'assemblées vont tenir. Combien d'assemblées vont tenir? Non, on donne ça à Dieu. Vous donnez ça à qui? Vous donnez ça à qui? Vous donnez
donnez ça à qui? Le développement d'un pays, vous pensez que c'est la religion? Vous pensez qu'Israël, c'est Israël même, que Dieu a fait sortir d'Égypte, là, qui a envoyé sur une terre promise, selon l'histoire même qui est écrite. Le peuple, aujourd'hui même, le pays même existant encore, quand on parle d'Israël. Vous pensez que c'est la religion qui donne à manger à Israël? C'est que vous ne savez pas le Dieu que c'est les Israélites et le Dieu que nous, le Dieu véritable que nous on sait. Le Dieu véritable qu'on sait ne badine pas avec les paresseux. Le Dieu véritable qu'on sait a toujours instauré le travail, a toujours amené son peuple à gagner son pain sainement, en travaillant. C'est lui qui a donné la terre. Le premier qui a amené les gens, le premier cultivateur, c'est Dieu lui-même. Il a cultivé dans les jardins, il l'a mis à Adam et dedans pour manger. Quand il a fait sortir son peuple d'Égypte, envoyé sur la terre promise, il les a donné la terre pour cultiver. Et Israël cultive le blé. Israël cultive la vigne. Israël, c'est des cultivateurs, des vrais cultivateurs. C'est ce qui les a amenés au niveau là où ils sont aujourd'hui. Ce sont des vrais bosseurs. Tous les grands scientifiques sont d'origine hébreu. Einstein, les Pythagore, les Thalès et j'en passe. Ils sont tous d'origine hébreu. Toutes les grandes découvertes, si on dit non c'est un anglophone, on vous a menti parce que même dans l'histoire, quand on dit non c'est un anglophone, on dit d'origine hébreu. D'origine hébreu. Ils sont très... Dieu les a bénis d'une intelligence pas possible et ils ont utilisé cette intelligence pour se développer. Vous pensez que non, ils se sont assis là, croisés les bras? Ils ont fait assembler seulement en Israël. Et puis c'est comme ça qu'ils se sont développés. Non, ils ont travaillé. Dieu ne mélange pas. On ne mélange pas le développement et la disposition spirituelle. Le spirituel au-delà du physique. Mais dans le physique, le Seigneur nous donne les capacités qu'il faut, les talents qu'il faut, l'intelligence qu'il faut pour nous développer physiquement. Mais spirituellement aussi, on se développe avec sa parole. Si physiquement on se nourrit pour grandir, spirituellement on se nourrit c'est pour grandir. Et le développement matériel rime avec le développement spirituel. Ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. On ne prie pas, on ne va pas prier pour avoir un visa, prier pour avoir un billet d'avion. Visa, c'est un document administratif. Tu te rends, le passeport, c'est un document administratif. Tu te rends dans l'établissement qui fournit ce papier, tu remplis la paperasse. Si tu remplis les conditions, on te donne le passeport, on te donne le visa et tu voyages. Ceux qui sont dans les entreprises, on les envoie en mission dans les entreprises et dans d'autres pays et puis on fait les visas là. C'est un jeune prière, ils font pour avoir visa. Et vous, on vous vend du rêve. Non, viens, je vais prophétiser sur ta vie. Tu vas avoir un voyage. Je vais prophétiser sur ta vie. Tu vas... Attendez. Moi, je dis, si on doit aller chez un marabout, le meilleur médicament que je peux aller faire chez un marabout, c'est d'avoir la vie éternelle. Parce que même si c'est pour avoir l'argent, un jour je vais mourir, je vais laisser ça. Si c'est pour avoir les maisons, un jour je vais mourir, je vais laisser ça. Mais comme le marabout parle d'une vie éternelle, celui qui donne la vie éternelle, moi je l'ai déjà rencontré. Et c'est lui que je vais vous présenter. Lui seul, c'est Dieu seul qui donne la vie éternelle. Il est le seul qui donne la vie éternelle. Mais pour donner cette vie, il y a eu tout un schéma qu'il a mis en place. Et une prochaine fois, je vais vous expliquer ce schéma-là, étape par étape. On va commencer depuis l'origine. On va marquer une pause. On va expliquer comment il s'est pris encore vers le milieu. On va mettre une pause. Et dans une autre vidéo, vers la fin, expliquer toute la finalité de ce qu'il a fait et ce qu'il faut faire aujourd'hui pour goûter à cette vie-là. Dans une prochaine vidéo, je vais encore rentrer dans la profondeur. Mais je voulais faire cette introduction-là pour que vous commenciez à réfléchir à votre avenir. Quand je parle d'avenir, je ne parle pas de l'avenir terrestre, mais l'avenir spirituel. Parce que le spirituel est au-dessus du physique. Ça, il faut le retenir. Examinez vos copies, examinez vos manières de comprendre les choses. Vos histoires d'émotions, vous tombez dans les émotions faciles. Vous êtes facilement porté par tout vent. Toute personne qui dit Jésus, Dieu, Amen, en même temps, vous êtes là. Comme des oiseaux qui sont partout, qui vont de branche en branche. Faites attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Faites vraiment attention. Le spirituel est rempli de beaucoup de séducteurs. Et la séduction vient du diable. La ruse vient du diable. Faites beaucoup attention. Le diable ne vient pas se présenter à vous disant que je suis diable, adorez-moi. Le diable ne viendra jamais pour dire je suis diable, adorez-moi. Examinez bien vos copies. Ça, je vous en conjure. Et c'est là que je vais m'arrêter. Examinez bien vos voix et décidez-vous. Vous qui êtes
en 2 autres. Décidez-vous. Le moment, le temps avance. Hein? Le temps ne vous attend pas. Le temps n'attend personne. Le temps court. Le temps court. Si vous pensez que la vie ne prend pas fin, c'est qu'il ne doit pas avoir un jour ni une nuit. Il doit faire jour seulement dans le continu, mais il doit faire nuit seulement dans le continu. Mais regardez, le soleil se lève, il se couche. Hein? Le soleil se lève, il se couche. Hein? Il se lève, il se couche. Il ne reste pas seulement jour. Il ne reste pas seulement nuit. Il se couche. Alors si quelqu'un t'a blagué pour te dire que non, le monde ne va pas prendre fin. Le monde ne va pas prendre fin. Il faut rester là. Tu ne connais pas encore. Tu ne connais pas encore.